Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer donc la conversation, la discussion que nous avions eue la dernière fois dans ma dernière vidéo. Donc en fait le thème de celle-ci ça va être encore une fois si nous allons être sauvés par les œuvres ou par la grâce. Alors du temps de Paul effectivement quand Paul allait prêcher l'évangile et quand Paul allait parler de Jésus aux juifs, aux gens même pas forcément juifs, il y avait certains qui disaient, écoute, moi je suis une bonne personne, moi j'obéis à la loi de Moïse, j'obéis aux Écritures, je fais ce que Christ nous a demandé de faire, donc normalement je serai sauvé. Donc normalement il n'y a aucune raison que je n'ai pas la vie éternelle. Alors évidemment dans ces conditions-là, c'est sûr que Paul leur a rétorqué, vous ne serez pas sauvés par vos œuvres, mais par la grâce. Pourquoi ? Parce que si Jésus effectivement n'était pas venu, nous n'aurions aucun espoir d'avoir la rédemption. Nous n'aurions aucun espoir de faire partie de la nouvelle alliance. Et si ceux qui ne font pas partie de la nouvelle alliance, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas avec Jésus, ne sont pas le peuple de Dieu, ne seront pas le peuple élu. Et ça c'est très important. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire, moi mes œuvres sont bonnes, je serai sauvé, c'est faux. Il faut d'abord avoir la foi en Jésus, s'être repenti et avoir donné sa vie à Jésus. D'accord ? Deuxièmement, les œuvres sont complémentaires de la grâce. Alors, ce qu'il faut retenir ici, nous allons prendre ensemble, si vous le permettez, Jacques, chapitre 2, verset 18. Alors, je lis. Au contraire, on dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Écoutez bien. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Donc vous vous rendez bien compte que ce que veut dire Jacques ici, c'est qu'il y avait dès cette époque aussi un désaccord entre le fait que nous serions sauvés par les œuvres ou par la foi. Et donc Jacques est très clair ici, il dit que c'est par ses œuvres que sa foi sera justifiée. Donc la foi sans les œuvres n'est rien, est morte. Donc ça c'est très important pour bien mettre d'accord tout le monde sur si on sera sauvé par la foi ou par les œuvres. Alors, je répète ce que disait Jacques. C'est par mes œuvres. Alors, je relis. C'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. D'accord ? Alors, deuxièmement, il y en a aussi qui disent que si on a la foi en Christ, de toute façon, tous nos péchés seront pardonnés, que de toute façon, on aura la vie éternelle. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est vrai ? Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Que si vous avez la foi en Christ, vous pouvez faire tous les péchés que vous voulez, tous les péchés possibles et imaginables, vous serez toujours pardonné et en tout état de cause, vous aurez la vie éternelle. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai ? Je vais vous montrer que c'est faux. Mais je suis désolé, mais ça me concerne aussi moi-même. Ça me concerne aussi, nous sommes tous concernés. Alors voilà, je vous lis donc, prenez s'il vous plaît Galates chapitre 5, disons à partir du verset 17. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Très intéressant. Si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Que veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes avec l'esprit, vous allez être transformé. Donc vous n'allez pas devoir vous régir par la loi. C'est très intéressant parce qu'en fait, vous allez être transformé, vous allez être complètement changé. Votre esprit va être illuminé. Donc c'est en ça qu'on reconnaît si on est ou non avec Christ. On sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ, Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Donc voici, bon, pour tous les chrétiens,
lorsque nous pensons, parce que je ne suis pas ici pour donner des leçons, mais lorsque nous pensons que dès lors que nous avons la foi, nous sommes sauvés, c'est pas forcément vrai. Parce que si nous pratiquons ces choses-là, nous n'aurons pas droit à la vie éternelle. Donc je parle des choses de la chair. En revanche, les choses de l'esprit que je viens de citer, ce sont les choses qui nous mèneront au royaume. Donc ce sont les choses que nous devons chercher. Donc si vous ne l'avez pas au fond de vous, si vous sentez que vous avez des qualités ou des caractéristiques qui viennent de la chair, il faut absolument supplier Dieu qu'il vous envoie son Esprit Saint et qu'il vous change. Et ne pas persévérer dans des chemins de traverse. Où vous allez vous tromper, on va se tromper nous-mêmes, on peut se tromper nous-mêmes en croyant que nous sommes sauvés alors que nous ne sommes pas sauvés. Parce que nous n'avons pas les fruits de l'Esprit. Mais nous avons les fruits de la chair.